Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la synchronisation des chaleurs, autrement dit la maîtrise du cycle estral. Avant de commencer, j'ai l'habitude de faire une technique de persuasion, particulièrement chez les jeunes. Ici, j'ai une couverture de ma thèse de doctorat d'état en sciences de médecine vétérinaire et j'ai été encadré par le professeur Pape Alassane Diop ou le colonel Pape Alassane Diop, paix à son nom. On profite de l'occasion pour lui faire une invocation. Allahumma ghfir lahu, Allahumma sabithu, Rabbi ghfirli, wali walidayya, walil mu'minina, yawm yaqumun hisab. Donc, c'est sur ces pas que nous sommes, car il est le pionnier des techniques de biotechnologie de l'insémination artificielle au Sénégal. Particulièrement, il a mis en place le projet PAPEL qui nous a permis de faire notre thèse de doctorat d'État en médecine vétérinaire. Imaginez que vous ayez un troupeau de 30 vaches azawak et que toutes ces 30 vaches azawak arrivent en chaleur au même moment. Qu'elles soient saillies, autrement dit qu'elles soient fécondées au même moment. Qu'elles arrivent à mettre bas au même moment. Et que cette mise bas coïncide avec une période où le prix du lait sur le marché est à son top. Ou bien que cette mise bas coïncide à un moment où la production alimentaire, autrement dit la disponibilité fourragère, est au maximum. Ou bien que cette mise bas intervient à un moment où la demande sur le marché du lait ou des veaux est très importante. Eh bien, la technique de synchronisation de chaleur permet de créer une situation comparable à celle que je viens de vous décrire. Autrement dit, comment faire en sorte d'avoir toutes les femelles de votre troupeau arriver en chaleur au même moment afin de les inséminer ou de les saillir par un veau au même moment pour qu'elles mettent bas au même moment afin d'optimiser la production du lait à un moment où la demande est forte ou à un moment où la disponibilité fourragère est très importante. Et bien voilà les avantages. Imaginez l'impact économique que cette technique va avoir. Donc il s'agit de cela, autrement dit la synchronisation de chaleur ou la maîtrise du cycle estral. Tout naturellement, je vais vous proposer un plan. On va commencer par une introduction. Nous ferons un rappel des caractéristiques endocriniennes, particulièrement pour nos jeunes qui sont dans les écoles vétérinaires de l'EISMV, Nantes, Alfort, Toulouse, pour ne citer que cela. Puis, nous allons parler de la mise en œuvre de la synchronisation de chaleur. À ce niveau, il y a essentiellement 3 protocoles. Il y a le protocole de synchronisation avec les progestatifs. Et dans ce protocole, il y a 2 approches. On peut faire une synchronisation avec la spirale vaginale ou le PRAID. On peut faire aussi la synchronisation avec l'implant sous-cutané. Le deuxième protocole, c'est le protocole de synchronisation avec la prostaglandine F2-alpha. Et enfin, le troisième protocole, c'est le protocole de synchronisation mixte qui utilise à la fois la spirale vaginale ou le PRAID auquel on associe la prostaglandine F2-alpha. Donc voilà les 3 méthodes de synchronisation et nous allons les décortiquer et les détailler les unes après les autres. En introduction, nous dirons que la synchronisation des chaleurs offre des intérêts qui sont incommensurables. En effet, les intérêts de cette technique découlent de la possibilité de synchroniser et même d'induire des cycles sexuels. On peut aussi citer parmi les intérêts la planification de l'élevage et la planification de la production en fonction des contraintes techniques et des contraintes économiques telles que 1. L'abondance du fourrage, la disponibilité des locaux, la variation du prix du lait sur le marché, la disponibilité de la main-d'œuvre.
Ceci veut dire que la synchronisation des chaleurs permet d'optimiser le rendement de la production en faisant en sorte que les mises bas coïncident avec une disponibilité fourragère, une disponibilité des locaux au niveau de l'étable, une variation du prix en faveur du lait sur le marché, ou bien la disponibilité de la main-d'œuvre, car il y a des pays où il y a des main-d'œuvre saisonnières et il est important de coïncider sa production avec cette disponibilité de main-d'œuvre. Il faut dire aussi que parmi les intérêts de la synchronisation de chaleur, il y a la possibilité d'accélérer le cycle de reproduction par une saillie précoce des jeunes femelles. En effet, quand j'ai fait le module sur la carrière d'une vache laitière, l'un des objectifs est d'avoir le minimum de femelles qui sont vides, mais aussi d'obtenir le plus rapidement possible des génisses qui arrivent en maturité sexuelle afin de commencer leur carrière de production. Il faut aussi dire que la maîtrise de l'estrus permet de tirer profit des ovulations qui sont silencieuses qu'on observe chez les jeunes femelles. Mais ce, à condition que la femelle ait un poids suffisant. Il faut qu'elle atteigne au moins 60% du poids vif du sujet adulte. Parmi les intérêts de la synchronisation des chaleurs, il y a la possibilité d'élargir l'utilisation de l'insémination artificielle dans des zones qui ne sont pas encore couvertes par un circuit régulier ou bien pour les troupeaux allaitants qui sont élevés dans un système extensif. En effet, lorsqu'il y a des zones qui ne sont pas encore couvertes par l'insémination artificielle ou bien lorsque vous avez un cheptel qui est en extensif, la maîtrise du cycle sexuel permet aussi de faire profiter de ces élevages extensifs et de ces zones non couvertes de la technique d'insémination artificielle. Car il suffit tout simplement de synchroniser les chaleurs et on sait au moment où ces chaleurs vont apparaître et on profitera pour aller inséminer toutes les femelles qui seront en chaleur. Donc, faisons un rappel quand même des caractéristiques endocriniennes parce que c'est la compréhension des caractéristiques endocriniennes qui permettront aux uns et aux autres de bien faire la maîtrise du cycle sexuel. Ici, nous avons le cycle sexuel. En effet, il y a l'hypothalamus qui va sécréter la GnRH pour la gonadotropin releasing hormone, qui est l'hormone qui va stimuler le développement des organes sexuels et l'apparition des caractères sexuels secondaires. La GnRH va agir sur l'hypophyse et l'hypophyse va sécréter la première hormone qui est la FSH pour follicule stimulating hormone. Donc c'est l'hormone qui va stimuler les follicules ovariens. Lorsque la FSH est sécrétée, eh bien les follicules vont commencer leur croissance au niveau de l'ovaire. Parallèlement à cette croissance, ces follicules vont sécréter les estrogènes qui ont un feedback négatif sur l'hypothalamus. Autrement dit, qui ont un contrôle ou un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus. À partir de ce moment, l'hypophyse va sécréter la LH, qui est la luteinizing hormone. Cette hormone va être responsable de l'ovulation. Donc, les follicules vont libérer l'ovule. Et ce follicule va se transformer en corps jaune pour commencer à sécréter les progestérones. La progestérone a aussi un rôle, un rétrocontrôle négatif sur l'hypothalamus. Après cette ovulation, il y a deux possibilités. Soit l'ovule sera fécondé et une gestation commence. Cette gestation sera maintenue grâce à la progestérone. La deuxième alternative est qu'il n'y a pas de fécondation. Dans ce cas, l'utérus va sécréter une autre hormone qui s'appelle la prostaglandine F2-alpha qui a une activité lutéolytique. Autrement dit, la prostaglandine F2-alpha va entraîner la lyse du corps jaune et le cycle reprend. Donc voilà le fonctionnement endocrinien qui permet de comprendre les activités hormonales chez la femelle. Il faut dire que les méthodes de synchronisation exploitent aussi le fait qu'il existe toujours un intervalle constant
entre la chute du taux de progestérone dans le sang et le moment de l'estrus et de l'ovulation. Sur ce schéma, nous allons faire coïncider d'une part les modifications qui se passent au niveau de l'ovaire, les modifications qui se passent au niveau de l'hypophyse et des hormones ovariennes, et puis les modifications qui se font au niveau de l'utérus. Donc, comme je le disais, l'hypophyse va sécréter la FSH. La FSH est responsable du développement folliculaire, et nous voyons bien les follicules qui se développent. Au fur et à mesure que les follicules se développent, ils sécrètent l'hormone ovarienne qui est l'estrogène. Et puis, à partir d'un certain moment, la glande pituitaire, autrement dit, l'hypophyse, va sécréter la LH. La LH sera responsable de l'ovulation et nous avons l'ovule. Une fois l'ovulation faite, eh bien, le follicule se transforme en corps jaune. Et le corps jaune sera responsable de la sécrétion des progestérone qui vont maintenir la gestation si toutefois il y a eu une fécondation. Au niveau de la muqueuse utérine, nous constatons que pendant la phase folliculaire, on observe une modification de la muqueuse utérine et cette modification elle est optimale juste après l'ovulation et la muqueuse utérine se prépare pour une nidation. Autrement dit, si toutefois il y a une fécondation, le fécondé va trouver une muqueuse avec des nids, une vascularisation importante, ce qui va faciliter son implémentation. Par contre, s'il n'y a pas eu de fécondation, en ce moment la muqueuse utérine va sécréter la prostaglandine F2-alpha qui va entraîner la dégénérescence du corps jaune. Donc voilà les différentes modifications qu'on observe au niveau de l'ovaire, au niveau de l'hypophyse et au niveau de la muqueuse utérine. À présent, on va passer à la mise en œuvre. En effet, ce cours, c'est un cours purement pratique. Pour cela, nous le voudrons bref et bref avec des explications très succinctes. Nous allons faire quand même un rappel anatomique. Là, nous avons un schéma qui nous montre, la position du rectum. Juste en dessous du rectum, il y a le vagin qui commence par les vulves. La vulve, autant pour moi, qui se prolonge par le vagin. Et ici, nous avons un implant PRED qui est mis en place juste avant le col de l'utérus. Et nous voyons ici, au niveau du vagin, débouche le méa urinaire. Et l'implant vaginal se termine par un filet qui sort un peu à l'extérieur au niveau des vulves, ce qui fait qu'on peut tirer sur ce cordon pour faire ressortir l'implant vaginal. En ce qui concerne la mise en œuvre, deux méthodes sont utilisées. La première méthode utilise la progestérone, qui est un produit de synthèse qui a une activité progestéronique. La deuxième méthode utilise l'administration des prostaglandines qui ont une activité lutéolytique, autrement dit une activité de dégénérescence du corps jaune. Il faut dire que la première méthode consiste à l'administration d'un progestatif qui va bloquer l'évolution du cycle pendant la phase lutéale. Puis la suspension du traitement progestatif aura pour effet de provoquer l'estrus, autrement dit les chaleurs, en 2 ou 3 jours. Si par contre la femelle n'est pas cyclée, autrement dit si c'est une jeune génisse, l'administration du progestatif aura le rôle d'un corps jaune artificiel et l'arrêt du traitement progestatif entraînera la maturation du follicule et donc l'ovulation. On associe au traitement des progestatifs une administration de la PMSG, PMSG pour Pregnant Sérum Gonadotrophique, donc c'est une hormone gonadotrope qui est sécrétée par le chorion
du placenta chez une jument gestante. Et ce, à partir de 35 jours. Donc, cette PMSG a pour action de stimuler la maturation folliculaire. Donc, cette méthode est valable pour toutes les femelles, que la femelle soit cyclée ou que la femelle ne soit pas cyclée. Donc, voilà en ce qui concerne la première stratégie qui consiste à l'administration des progestatifs. Parlons à présent essentiellement des techniques utilisant les progestatifs. Dans la pratique, deux techniques sont utilisées avec les progestatifs. La première, c'est la spirale vaginale ou l'abovestrol, qu'on appelle aussi le PrED. Le PrED, c'est le nom commercial d'une spirale vaginale. Et la deuxième technique, c'est la technique de l'implant sous-cutané. Ici, nous avons sur l'image, nous avons la spirale vaginale et là, nous avons ce triangle avec ce prolongement en filet bleu qui est le PrED. La spirale vaginale est constituée d'élastomères siliconés de 11 cm de longueur et 4,6 cm de diamètre. La spirale est imprégnée de la progestérone à raison de 2,3 g de progestérone par spirale. On va placer alors la spirale vaginale dans le vagin à l'aide d'un applicateur en plastiglace. Le fil est maintenu à l'extérieur et libère des quantités régulières de progestérone. À l'extrémité, il y a 10 mg de benzoate d'estradiol qui va provoquer la lyse d'un corps jaune éventuel. Donc, comme on dit, mieux vaut voir une fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons un PrED qui est une spirale vaginale, sauf que la forme ici, elle n'est pas spirale, mais toujours est-il qu'il va sécréter le progestatif. Donc, ceci est utilisé surtout chez la vache. Chez les petits ruminants, on utilise l'éponge vaginale. C'est le même principe, sauf que ici, c'est une éponge avec un filet et l'éponge est imprégnée des progestatifs. Donc, il faut dire que la spirale est retirée 12 jours plus tard. Et après l'administration de la spirale, on administre 500 unités internationales de prostaglandine, je dis de prostaglandine, plutôt de PMSG, autrement dit de la gonadotropine chorionique. Après cela, on peut faire soit une seule insémination artificielle dans un délai de 56 heures, ou bien on peut faire deux inséminations artificielles à 48 heures puis à 72 heures. Donc voilà, la méthode est terminée. Donc là, nous voyons l'applicateur. Il est en train d'écarter, comme à l'aide d'un spéculum, la vulve de la vache et il est en train de déposer le PrED, qui peut être aussi la spirale vaginale. Et là, nous voyons le PrED qui est juste devant le col de l'utérus et nous voyons le filet qui traîne à l'extérieur qui permet de retirer au 11e jour la spirale. Donc, de façon schématique, cette technique utilisant la spirale vaginale ou le PrED, donc on pose cela à J0. Au 12e jour, on fait le retrait de la spirale vaginale et on administre de la PMSG. Puis, 56 heures après le retrait, on fait l'insémination artificielle. Donc là, nous avons un flacon de la PMSG. Donc voilà la première approche technique pour faire la synchronisation des chaleurs avec la spirale vaginale ou le PrED. La deuxième approche consiste à utiliser ce qu'on appelle l'implant sous-cutané. Eh bien, l'implant sous-cutané, quant à lui, il est placé sous la peau, au niveau de la face externe de l'oreille. Donc, pour cela, il faut raser, il faut désinfecter. Et à l'aide d'une seringue, on dépose l'implant norgestomètre, qui contient 6 grammes de progestérone. Et puis, on fait une injection en intramusculaire
de 3 grammes de norgestomètre et 5 mg de valérate d'estradiol. L'implant peut être retiré au bout de 8 jours grâce à une petite incision de la peau. Et en ce moment, on injecte 400 à 700 unités internationales de PMSG, selon l'âge, mais aussi selon la race de la femelle. À partir de ce moment, on fera l'insémination artificielle 56 heures après le retrait de l'implant sous-cutané. Donc là, nous avons une vache qui est dans un couloir de contention. Voilà l'oreille. Sur la face externe de l'oreille, il y a une seringue qui permet de mettre sous la peau l'implant sous-cutané. Donc là, nous avons la seringue qui permet l'injection sous-cutanée de l'implant. Là, nous avons l'oreille d'une vache. On a implanté l'implant sous-cutané. On va retirer la seringue et tout en retirant la seringue, on administre l'implant sous-cutané. Et bien, après, voilà comment on fait. On fait une petite incision et puis on retire l'implant sous-cutané. Donc, de façon schématique, voilà comment cela se passe. À J0, on met l'implant sous-cutané, puis une injection de norgestomètre et de valérate d'estradiol. À J8, on retire l'implant et on fait une injection de PMSG. Et après cela, on fait l'insémination artificielle ou bien on fait la saillie, la monte en main avec un taureau géniteur 56 heures après le retrait de l'implant sous-cutané. Donc, vous voyez, chers professionnels, chers confrères, la mise en œuvre de la synchronisation des chaleurs n'est vraiment pas difficile et elle est à la portée de tout le monde. Il suffit tout simplement qu'il y ait une politique qui puisse mettre à la disposition du marché ces hormones et ces implants sous-cutanés, ou bien que cela soit organisé à l'échelle du ministère pour mettre en place un programme national d'amélioration génétique en faisant de l'insémination artificielle. Après avoir parlé de la technique utilisant les progestatifs, on va utiliser maintenant de la technique utilisant la prostaglandine F2-alpha. Donc, comme je le disais, la prostaglandine F2-alpha est une hormone qui est sécrétée par la muqueuse de l'utérus et qui a une activité lutéolytique. Autrement dit, elle entraîne la lyse du corps jeune. Parlons du principe de cette pratique. La prostaglandine entraîne la suppression des corps jaunes et donc la maturation des follicules dans un délai de 48 à 72 heures. L'utilisation de lutéolytique n'est indiquée que chez les femelles cyclées et qui sont en phase lutéale. Donc, pour s'assurer que la femelle est cyclée, donc il faut s'assurer qu'elle est adulte, ce n'est pas une génisse, et on peut faire une palpation transabdominale de l'ovaire pour voir s'il y a la persistance d'un corps jaune sur l'ovaire. Donc la technique de la prostaglandine F2-alpha n'est pas utilisée chez la génisse. Donc la synchronisation de l'estrus pour plusieurs vaches d'un troupeau est obtenue par 2 injections intramusculaires de 25 mg de prostaglandine F2-alpha. Et ces 2 injections sont séparées par 11 jours d'intervalle. À la première injection, les vaches qui sont en phase lutéale vont perdre leur corps jaune et démarrer un nouveau cycle. Celles qui sont par contre en phase folliculaire vont poursuivre leur cycle. Et 11 jours plus tard, les 2 lots, autrement dit, celles qui étaient en phase lutéale et celles qui étaient en phase folliculaire, seront au même rythme. Donc la deuxième injection entraîne le groupage des 2 femelles. Après cela, on a 2 choix. Soit on fait une seule insémination artificielle 80 heures après la deuxième injection de la prostaglandine, ou bien on fait 2 inséminations artificielles à 72 heures et à 96 heures. Autrement dit, on peut faire aussi une monte libre à 80 heures après la deuxième injection de prostaglandine F2-alpha, ou bien on fait 2 montes libres à 72 heures et à 96 heures. Donc voilà, de façon schématique, à J0, on fait l'injection de la prostaglandine F2-alpha 25 mg. J11, on fait la deuxième injection de la prostaglandine F2-alpha. Et puis, 80 heures après la
deuxième injection, on fait l'insémination artificielle ou on fait la monte libre. Une fois de plus, le protocole utilisant la prostaglandine F2-alpha est beaucoup plus facile. Il utilise moindrement, parce qu'il n'utilise que la prostaglandine 2-alpha. Il suffit essentiellement de 2 injections à 11 jours d'intervalle et puis on fait la monte libre 80 heures après la deuxième injection. Vraiment, c'est l'occasion de parler à certaines structures comme Apparent, des structures d'amélioration générale, des associations d'éleveurs. C'est l'occasion aussi de parler aux grands éleveurs qui ont beaucoup de sujets, tels que mon parent Omar qui est aux États-Unis, ou bien Ahmed, ou bien Ablaziz, qui est sur la route de Wallam, de penser à implémenter cette stratégie. Parlons à présent de la méthode mixte. La méthode mixte, c'est la méthode qui va utiliser à la fois l'implant sous-cutané ou le PRIDE, mais associé à la prostaglandine F2-alpha. Donc, on va utiliser les progestatifs et la prostaglandine F2-alpha. Donc, la méthode mixte utilise la spirale vaginale ou l'implant sous-cutané et on injecte la prostaglandine F2-alpha 2 jours après le retrait de l'implant, autrement dit à J14, parce que on retire l'implant à J12. Donc, ce qui fait que 2 jours après, ça fait à J14, on injecte la prostaglandine F2-alpha. Les résultats sont réguliers et de l'ordre de 60%. Autrement dit, quand vous utilisez la méthode fixe, 60% des femelles arrivent en chaleur. Et par conséquent, vous pouvez soit faire une insémination artificielle, soit faire une monte à la main. Donc, de façon schématique, voilà, on met l'implant sous-cutané ou bien la spirale ou le PRIDE. On fait le retrait à J12. À J14, on fait une administration de 25 mg de prostaglandine F2-alpha. Et puis, dès que les chaleurs apparaissent, on fait l'insémination artificielle. Donc là, voilà dégroupage de chaleur. Et vous voyez, la chaleur, elle est très nette avec une glaire cervicale qui est en train de s'écouler. Il y a le vétérinaire qui est en train de débourrer. Et il va utiliser sa main gauche, puisqu'il débourre avec la main droite pour cathétériser le vagin, puis le col de l'utérus et déposer la sémence au niveau de l'utérus. Ceci fera l'objet de notre présentation prochaine. Nous ferons l'insémination artificielle qui sera l'objet du prochain module. En conclusion, je dirais que la synchronisation des chaleurs est une technique qui a beaucoup d'avenir et qui a un fort impact économique. Nous osons espérer qu'elle sera implémentée dans les années à venir au Niger et qu'elle dépassera le cadre de démonstration pour réellement se retrouver dans les fermes et ce au bonheur des éleveurs. Pour cela, il faut un engagement de tous, l'engagement des formateurs qui sont les vétérinaires, l'engagement des éleveurs, mais aussi l'engagement du politique. J'ai fait ma part de responsabilité en tant que formateur. La balle est dans le camp des autres. Donc, mesdames et messieurs, voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous dans le cadre de cette stratégie de synchronisation des chaleurs ou de la maîtrise du cycle ESTA qui a un avantage important qui consiste à grouper toutes les chaleurs des femelles à un même moment afin de faire une insémination et que toutes les vaches arrivent fassent leur gestation au même moment et mettent bas au même moment afin d'optimiser la production des veaux à un moment où il y a assez de fourrage ou d'optimiser la production du lait à un moment où la demande sur le marché est très forte et que le prix est très intéressant. Sur ce, je vous remercie et je vous demande de partager, de liker, de faire connaître cette stratégie à tous ceux qui ont des ressources pour pouvoir l'adopter, de faire en sorte qu'elle parvienne à tous ceux qui ont des fermes et qui souhaitent optimiser leur production. La maison des éleveurs reste à votre disposition. Avec un peu d'effort, nous pouvons commencer la synchronisation des chaleurs au Niger et nous optimiserons la production des jeunes bovins de boucherie qui sont les jeunes mâles issus des naissances, mais aussi
optimiser la production du lait. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine fois. Ce fut un plaisir.